Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour une guidance spéciale No Contact, spéciale silence radio avec une autre personne pour les natifs du signe du Sagittaire. Donc, guidance sentimentale, relationnelle, ça peut être aussi familiale, pourquoi pas, une coupure de contact avec quelqu'un de votre cercle familial, peu importe. On va aller éclairer tout ça avec le tarot des chats, qui est trop cool. On a quoi? La grande prêtresse inversée, des non-dits, des cachotteries, des secrets peut-être pour vous. Enfin, pour vous dans votre situation du moins. Ensuite, on ira éclairer avec des oracles et puis je prendrai un conseil avec un autre tarot également. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires en situation de no contact. On va regarder la situation actuelle, s'il vous plaît. Non, pas tant. Je vous vois venir. Une par une ou... Attendez, une par une ou deux par deux, s'il vous plaît. Très bien, deux par deux. Le jugement et... 4 de bâton. Est-ce qu'on peut éclairer ce 4 de bâton, s'il vous plaît, avec une seule carte, s'il vous plaît? Merci. Eh ben, la grande prêtresse inversée ressort, c'est pour ça. D'accord, très bien. Ouais. Bon, il y a un retour qui ne se fait pas parce que, comme je le disais, il y a des non-dits, il y a des cachotteries. Il y a un besoin de stabilité, pourtant. Il y a une volonté ici de revenir, de revenir à la stabilité que vous aviez connue par ailleurs, mais il y a des secrets ici. Alors, on va aller voir, je vais d'abord les placer, puis après on fera une lecture plus globale. La raison du silence, s'il vous plaît. La raison du blocage. 10 de bâton. Ouf, un peu lourd. Ok. Les sentiments de la personne par rapport à vous, s'il vous plaît. C'est quoi? C'est un fardeau familial, un fardeau... Bon. Les sentiments, on a le... C'est lequel? 8. 8 de denier. Ok, 8 de denier. Et est-ce qu'un retour est possible, s'il vous plaît? Oh, 10 d'épée. Ouïe, aïe. Ouais. Et en dos de deck, en conseil, qu'est-ce qu'on a? Cinq d'épée, 2 de denier inversé. C'est lequel celui-là? 4 de coupe inversée. L'étoile inversée. Ouïe. As de coupe. La force, ouais. Ouais, roue de fortune inversée. 4 de denier. On va s'arrêter à la roue de fortune inversée, ce sera pas mal déjà. Bon. Comme je vous le disais ici, il y a un lien qui est quand même stable, un besoin en tout cas de stabilité des deux côtés. Mais c'est un socle de stabilité, un socle de foyer heureux qui n'est plus nourri. Le jugement inversé parle d'un blocage, d'une incapacité à faire un pas vers la réconciliation. S'il avait été à l'endroit, je vous aurais dit oui, il y a une volonté de réconciliation, de retour du passé. Là, il est à l'envers. Le jugement est à l'envers. Le jugement, c'est aussi la prise de conscience, l'éveil. Et là, inversé, ça veut dire qu'il y a une personne, que ce soit vous ou l'autre, qui veut pas ou plus affronter ce que cette relation réveille chez lui ou chez elle. La grande prêtresse inversée, on parle de secret, de non-dit, on parle aussi d'intuition qui est coupée. Et ça résonne avec le jugement inversé. Il y a quelqu'un ici qui refuse d'écouter son ressenti, son corps, son cœur, son âme. Qui ne veut pas ouvrir les yeux. Peut-être que c'est partagé, peut-être que tous les deux, vous coupez ici de votre intuition.
Il y a quelque chose de pas fluide. Peut-être même voire de malhonnête. À vous de voir si ça résonne avec ce que vous vivez. Mais ouais. La raison du silence, on parle du 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est le fardeau. Bon, là, c'est pas très évident avec le tarot des chats. Je l'ai pris parce qu'il est tout mignon, mais c'est vrai qu'il n'est pas très lisible par rapport à un tarot plus classique. Enfin, un jeu plutôt classique. Bon, on parle de fatigue, on parle de surcharge mentale, de surcharge émotionnelle, encore une fois de fardeau. Que ce soit pour vous ou pour l'autre personne, ce lien semble quelque chose de trop dans la charge actuelle. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, justement. Ouais. La relation pour quelqu'un, que ce soit vous ou pour l'autre, est trop lourde à porter. C'est une charge de plus, en fait, dans le quotidien. Clairement. Les sentiments de l'autre personne par rapport à vous. 8 de denier. Le 8 de denier, c'est le travail méticuleux, c'est la discipline. Bon. C'est une carte qui parle de sentiments qui ne sont pas exprimés. C'est une carte de contrôle, de travail sur soi ou de travail matériel. Peut-être que cette personne se concentre à fond sur son travail, se concentre à fond sur sa routine quotidienne pour éviter de penser à vous. La personne, c'est pas qu'elle n'a pas de sentiments, là, c'est qu'elle se focalise voilà, sur son quotidien. Il y a peut-être ça aussi, peut-être un travail trop prenant, ça peut être ça, un quotidien trop pesant, trop prenant, trop de travail, ça peut être aussi ça, la raison du silence. Et là, la personne en face, elle se focalise sur ça, sur son travail. Peut-être qu'elle travaille sur elle, hein, ou sur lui, enfin, je sais pas si c'est une fille ou un homme ou une femme, peu importe, hein. Je veux dire, elle, pour cette personne, peut-être que cette personne travaille sur elle-même aussi, de façon très méticuleuse, visiblement. C'est très bien. En tout cas, là, les sentiments, ils sont mis de côté pour le moment. La personne pense à autre chose. Essaye du moins de penser à autre chose. Bon. Est-ce qu'un retour est possible avec le 10 d'épée? Je ne vais pas vous cacher que... pour moi, non. C'est une souffrance, hein, le 10 d'épée. C'est une fermeture, c'est un cycle terminé, c'est une rupture avec le 10 d'épée. La personne en face, elle considère que c'est fini. Ou que ça doit l'être, en tout cas. C'est une carte de stop, en fait. De stop. On va l'éclairer après, cette carte-là, pour donner un peu plus d'éléments, mais pour moi, le retour est très très compliqué. Pas tout de suite, en tout cas, hein. Cette personne est dans la souffrance, il ou elle pense qu'elle ne peut pas revenir parce que ça sera trop souffrant. Hein. En conseil, bon, on a le 5 d'épée. Arrêtez les conflits internes, les conflits d'ego, les besoins de gagner, de prouver quelque chose. Là, vous vous battez contre du vent. 2 de denier inversé, vous jonglez visiblement entre deux choses. Entre peut-être vouloir y retourner, ne pas vouloir y retourner, vouloir envoyer un message, ne pas vouloir envoyer un message. Et ça tient plus. Là, vous perdez votre énergie, hein, à essayer de rééquilibrer ce qui ne peut pas être rééquilibré, visiblement. 4 de coupe inversée. Ouvrez-vous ici à une nouvelle perspective. Sortez de l'attente. C'est difficile, hein, ce que je dis. Je suis désolée si vous étiez plein d'espoir, mais là, je lis simplement ce qu'il y a dans les cartes. Je ne fais pas de complaisance. Et les cartes, généralement, enfin les cartes, pas généralement, non, les cartes disent que vous avez besoin d'entendre. Pour vous, pour votre propre bonheur, pour votre propre expansion, que ce soit difficile ou pas à entendre, que c'est ce que vous vouliez entendre ou pas.
Donc oui, ouvrez-vous à autre chose pour moi. L'étoile inversée, encore une fois, ne soyez pas dans l'attente, ne soyez pas dans l'espoir. Vous gaspillez ici de l'espoir là où il n'y a plus de réceptivité à l'espoir en fait. Vous vous éloignez aussi de votre étoile, de votre boussole. Vous vous éloignez de votre propre lumière en vous accrochant à quelqu'un là, qui pour lui, qui pour elle, c'est fini en fait, hein. Notamment si cette personne voit la relation comme un fardeau. Bon ben, ok, on passe au suivant. C'est facile à dire, hein, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais, As de coupe, recentrez-vous sur votre guérison, ressentez-vous sur votre cœur, sur votre émotionnel. Si vous le pouvez, ouvrez-vous hein, à d'autres personnes. Je ne dis pas qu'il faut enchaîner les relations, hein, prenez le temps, évidemment, mais si vous le pouvez, si vous n'êtes plus dans l'attachement, si vous êtes... enfin voilà, si vous le pouvez, ouvrez-vous à autre chose, à une nouvelle relation. C'est l'amour ici qui va revenir vers vous. Hein. La carte de la force, ouais, ne forcez rien et en même temps, soyez dans cette dynamique de la force intérieure, du courage. Hein, il va falloir beaucoup de courage, je pense, là, pour passer à autre chose. Et on va terminer avec la roue de la fortune inversée. Là aussi, ne forcez rien, encore une fois. Hein. Là, c'est pas le bon timing, c'est pas la bonne dynamique, c'est pas la bonne énergie, c'est bloqué. Donc là, insister, ça vous crée du karmique complètement inutile. Là, la roue du destin, elle est complètement bloquée. Donc, pour moi, n'insistez pas, vraiment. Non, j'avais dit que j'allais éclairer ce 10 d'épée, cette question du retour. Ouais. C'est peut-être une personne qui refuse d'entendre quoi que ce soit. Hein. Et elle est épuisée. Hein. On a quand même le 10 de bâton, le 10 d'épée, épuisé, traumatisé. Elle veut pas revenir. Hein. Donc vraiment, là, au moment où vous regardez la vidéo, n'y mettez plus votre énergie. Hein. Visionnez, comme je le dis toujours, les vidéos de vos autres signes présents dans votre thème astral, donc ascendant, lunaire et vénusien, pourquoi pas le descendant aussi. Mais là, on est dans le relationnel, c'est du sentimental, allez voir votre signe vénusien. Hein. Si vous ne savez pas quel est votre signe vénusien, vous pouvez sur des sites comme Astrothème, c'est gratuit, totalement gratuit, ne payez pas pour avoir votre thème astral. Hein. Sur Astrothème notamment, vous pouvez avoir votre thème astral en mettant simplement votre date de naissance, l'heure de naissance et le lieu de naissance. Donc voilà. Des informations que vous retrouvez sur votre carnet de santé. Hein. Donc très facile, très rapide à faire. Et vous cherchez votre Vénus et vous voyez votre signe vénusien. Donc vous pouvez avoir énormément d'infos avec le thème astral, mais bon, on ne va pas partir là-dedans. Ce serait trop long et je voudrais faire une vidéo, plusieurs même vidéos là-dessus. Il y a plein de vidéos d'ailleurs sur YouTube sur ce sujet, hein, si ça vous intéresse. Hein. Mais c'est très intéressant, c'est très enrichissant. Ça vous apporte plein d'infos sur vous. Voilà. Bon, allez, j'arrête de parler. On y va avec ce 10 de... j'allais dire coupe, lapsus révélateur. Non, 10 d'épée. 10 de coupe, lapsus révélateur, vous valez mieux. Moi, je le sens comme ça. Pourquoi j'ai dit un 10 de coupe? Le 10 de coupe, c'est la satisfaction émotionnelle, c'est le but émotionnel atteint, c'est une relation qui est fluide, qui est saine, qui est... Voilà. Là, il y a quelque chose, je l'avais dit, de malhonnête, de malsain. Pour moi, vous méritez mieux. Peut-être avec cette personne, hein. J'ai pas dit le contraire, hein. Pour moi, il n'y a pas de retour possible, mais en tout cas, pas tout de suite. La roue est bloquée, vérité. Ah, ouais. Il y a un problème de non-dit, hein, de vérité à dire. Hein. Et derrière, automne. Alors, l'automne, c'est soit il y a un côté, c'est le côté lâcher prise, l'automne. Hein. Les arbres laissent tomber les feuilles pour un nouveau cycle. D'accord ?
Faites comme les arbres. Faites comme les arbres à l'automne, laissez tomber. Hein. Laissez tomber les feuilles, laissez tomber les choses qui vous alourdissent. Peut-être que c'est vous qui êtes dans ces énergies-là, peut-être que c'est pour vous que la relation est un fardeau, était dure, était compliquée, etc. Bah, laissez tomber, laissez. Si cette personne fait partie de votre futur, elle reviendra. Et quand elle reviendra, vous verrez à ce moment-là comment vous vous sentez les énergies, comment vous la sentez, les personnes en face de vous. Est-ce qu'elle a changé, est-ce qu'elle n'a pas changé, est-ce qu'elle a des choses à vous dire, si elle n'a rien à vous dire de nouveau. Il y a une question vraiment de vérité là. Hein. Donc si cette personne revient et qu'il n'y a rien à dire de nouveau, ça sent pas très bon quoi. On va aller voir justement quel type de relation vous entretenez, pourquoi vous êtes en no contact, pourquoi... bah voilà, qu'est-ce qui se joue là dans cette relation, alors sentimentale, relationnelle, peu importe. Hein. Voilà. Un petit mélange comme ça. Je vais utiliser, hop, l'oracle des contrats d'âme qui est très très utile pour ça. Très très clair, très très simple. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Quelle relation se joue, quelle dynamique se joue? L'amour. Alors, moi, ce que j'entends ici, dans cette carte, c'est aimez-vous d'abord. Avant toute chose. Aimez-vous d'abord. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un si vous ne vous aimez pas vous-même en priorité. Et ça vaut pour vous comme ça vaut pour l'autre personne. Prenez soin de vous. Faites du développement personnel. Faites une thérapie si vous en avez envie. Mais aimez-vous d'abord. Et quand vous vous aimerez suffisamment et que cette personne reviendra, bah là, vous pourrez réévaluer les choses, réévaluer, l'écouter, si vous avez envie de l'écouter. Et vous verrez les choses autrement, je pense. Parce que vraiment, avec le jugement inversé, ce sont des arcanes majeures. Hein. 2 arcanes majeures, et là, vous en aviez des arcanes majeures aussi. Hein. L'étoile inversée, la roue de la fortune inversée. Ouais. Donc pour moi, la carte de l'amour, c'est envers vous-même, avant toute chose. Vraiment. Peut-être qu'il manquait justement de sentiments dans cette relation. Il manquait de l'émotionnel. Hein. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'émotionnel. Hein. Il y avait des bâtons, des deniers. Mais pas de coupe. Ah. Ouais. En battant les cartes, en conseil, il y a le 9 de coupe qui est sorti. Je vais le prendre en considération quand même. Je vais vous tirer quand même une carte, mais celui-ci, il est pas mal. Le 9 de coupe. Manifestez, faites des vœux. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie? Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous-même dans votre vie? Si vous ne savez pas répondre à cette question, pensez à votre meilleur ami, pensez à votre enfant, votre fils, votre fille. Qu'est-ce que vous souhaiteriez de plus beau pour cette personne, pour ces personnes? Ben voilà, vous aurez votre réponse. Pourquoi est-ce que vous mériteriez moins? Non, vous méritez autant. Donc souhaitez-vous le meilleur, encore une fois. Hein. L'amour commence par soi-même. Allez, un dernier conseil pour vous les Sagittaires. Ok. Ouais, bah voilà. Faites preuve de bienveillance envers vous-même. Le roi de coupe, c'est aussi un thérapeute. Donc vraiment, si vous hésitiez à faire une thérapie, n'hésitez plus, allez-y, faites-vous aider. Peu importe le style de thérapie, trouvez la thérapie qui vous convient. Et le roi, pas du tout. La reine d'épée inversée me dit d'être moins dans le... Justement, faites preuve de bienveillance envers vous-même parce que je pense que vous en manquez. Vous manquez d'amour envers vous-même, là. Hein. Vous manquez de considération envers vous-même. Vous manquez de bienveillance envers vous-même. Soyez plus dans l'ouverture du cœur. Soyez plus... comment dirais-je? Ouais, moins froid avec vous, moins exigeante envers vous-même. Voilà, c'est ce que je cherchais. Voilà pour vous les Sagittaires, pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu. Likez la vidéo si c'est le cas. Et si ça vous parle aussi, évidemment. Si ça ne vous parle pas du tout, encore une fois, allez visionner les vidéos de vos autres signes.
Voilà, prenez bien soin de vous, vous en avez bien besoin, vous en avez grandement besoin ici les Sagittaires. Voilà. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.